Chez nous, les années se suivent, mais ne se ressemblent jamais. Bon, cette année, les plus flagrants, c'est Salomé. Hola, cariño. Qu'est-ce qu'elle a changé? Elle a tellement grandi. Salomé, c'est ça que tu cherches? Ouais. En taille, mais en caractère aussi. Ah. Quoi, il est frais, hein? Avant midi, elle est de mauvaise humeur comme tout bon ado qui se respecte. Et après midi, eh ben c'est pareil en fait. Vive l'adolescence. Un petit peu de mélo? Avec JP, c'est plus compliqué. Je sais pas pourquoi, mais je ne le supporte plus. S'il te plaît, oui, un petit peu de café. Il fait plus rien. Il ne tient pas ses promesses. Il se laisse vivre. Un peu trop, hein? Des fois, j'en arrive à me demander, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Même sa façon de manger la tartine, je ne la supporte plus. Coucou! Ah, c'est un grand jour pour Clem aujourd'hui. Jérôme l'amène dans sa famille pour rencontrer ses parents pour la première fois. Mais la mise de la pousse. Aïe, yo. Coucou, ça c'est son sac. C'est lui qui l'a fait tout seul. C'est vrai ce mensonge? Oh, bravo, mon chéri. Bon, tiens, bravo. tu fais encore plus attention qu'à ma fille. Hein? Non, je plaisante. Mais tu fais quand même attention. Hein? Bien sûr. Vous faites quoi ce week-end? On a plein de travaux à faire. Quoi encore? C'est pas fini? Forcément toute seule. Ça risque pas d'avancer, hein? Bon, ok. Allez, nous on y va. T'es sage, hein, d'accord? D'accord. Allez, on y va. Au revoir. Qu'est-ce qui se passe quand on se porte vraiment plus son mari? 하나 둘 셋 넷 You track me down always around Try and die but you're so obvious You bring me down leave me alone I'm never gonna come around I want you the way that TV tells me to Want you the way you really want me The way I never want you I don't want you On aurait dû aller au supermarché, au moins on peut se garer devant. Un peu de frais, ça fait pas de mal, hein? Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas fait les marchés ensemble. On aurait pu se faire livrer aussi. Hein. Ouais, et puis quoi encore, hein? Je te jure. JP, c'est qui? C'est Michel. Il confirme pour demain. Encore? Ça fait 3 fois depuis ce matin. Ça, c'est Marie-France qui les stresse. C'est sûr. Bon, à nous. On déjeune vite et comme ça, après, on peut s'y mettre, hein? Mais attends, on peut pas se poser un petit peu. Faut toujours qu'on fasse des trucs. Bah, parce qu'il y a des trucs à faire, JP. Et franchement, t'es chiante, madame la patronne. Bien sûr, monsieur le fonctionnaire. Eh ben, tu sais quoi? Fais ce que tu veux. Ah bah tiens, je vais faire ça. Ça va me changer un peu. Tu vas faire quoi? Ta siesta? Non, je vais aller marcher un peu. T'étais pas fatigué? Non, si, je suis fatigué, mais j'ai besoin de me défouler. Super. Quelle heure c'est ? Libre pour la sieste. Attends-moi. C'est bien au milieu de nulle part. J'ai un peu le trac. C'est trop beau. Alors t'as grandi ici? Ouais. Salut les gents. Salut. Alors, vous commencez à vous attendre? Bonjour monsieur. Ah non, 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 pas de monsieur ici. Moi, c'est Max. Bonjour Max. Bah moi c'est Babette. Bonjour Babette. Enchantée, je suis ravie. Donc voilà, je vous présente Clémentine. Oui, enfin je préfère Clem. Clem c'est bien. Bah venez, je vais vous faire visiter la maison. Avec plaisir. Attention Pas parce mal que ta ça voiture. glisse. Où tu l'as eu? C'est celle du père de Clem. Bah dis donc, il a confiance. Bah, je rigole, Gégé. Hein? On est tellement contents pour toi, enfin pour vous. On est tellement contents, c'est formidable. Mais nous aussi, on est très contents d'être là. Alors, Clémentine. Clem. Clem. T'aimes la campagne? Oui, bien sûr. Bah, tu vas être servi, parce qu'ici, c'est la campagne pure et dure. Et on a 107 vaches, des Primolstein, le top du top. Laisse-la tranquille. Bon, mais ça, du coup, c'est plutôt des vaches à lait. Ah, tu vois, elle connaît en plus. Je me suis un peu documentée. Ah, bravo. Merci. Ça va, Ah, ça va mon lait. Tiens Clem, je te présente Marjorie, c'est ma petite sœur. Salut. Ah, chez nous, c'est 4 ans. Ah, pardon. Elle est superbe, ta Clem. Ta Marjorie aussi. Alors, je te rassure, j'ai aussi des bouts de sein.
Ah non, mais je les trouve cool, t'inquiète pas, c'est tout. Bah justement, dépêche-toi d'aller les enfiler, tes boots. Parce que c'est l'heure d'aller nourrir les chevaux. Hein, Jérôme? Oui, papa. Cool. Salut, ma belle. Elle, c'est Mespoir. C'est sa jument. Comment ça va? Trop belle. Elle a 22 ans. Bon, elle la monte plus, hein, la même mère, mais elle a encore la pêche. Jérôme, il l'aimait tellement que quand il était ado, il venait dormir avec elle. C'est pas vrai. Bon, elle est encore en super forme, hein? Oui, oui, elle a eu un petit problème de tendon, mais ça y est, c'est fini, je crois. Ouais. Bonjour, Mespoir. Je suis sûr que Gégé lui manque. Mais lui, ses racines paysannes, les a oubliées. Bon, ça te dit une balade demain? Bon, on continue la visite? Ouais. Allez. Oh là, mais c'est beau, hein? immense. Bon, les plafonds est fait. Eh ben dis donc, super soirée, hein? Il est 21h42 pour un samedi soir. Wouh! Vraiment, on s'éclate. T'aimes pas les séries que je regarde? Ah oui, ça explique tout. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais rien, tout va bien, notre vie est Et formidable. qu'est-ce que t'as en ce moment, Caro? On a tout pour être heureux. On a une belle maison, du boulot, ta boutique, les enfants sympas, la santé. Merde, Caro! Et c'est un peu plus compliqué que ça, la vie. Tout de suite, les grandes phrases. C'est ça. Oui, oui, c'est vrai que je suis un peu con. JP, tu le fais exprès ou quoi? Mais quoi encore? 6 mois, JP. Les travaux, je t'ai dit que je finissais aux prochaines vacances. C'est marrant, ça t'arrive pas à te le mettre dans le crâne que moi aussi j'ai un boulot et le week-end je suis crevé. Mais j'étais pas le pas de ces travaux. 6 mois qu'on n'a pas fait. Enfin, plus rien. Nada. Ah, ça, oui, mais ça arrive, ça. Parce que tu travailles beaucoup, moi aussi, on est fatigué. Puis dis donc, c'est pas que de ma faute, hein. Je t'ai connu plus. Plus quoi? Bah, moi. Non, 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 non. Mais rien ne marche dans cette baraque de merde. JP! Je suis désolé pour la douche. Je pensais vraiment l'avoir réparée. Mais bon, je suis pas plombier non plus. Mais je t'ai jamais demandé de la réparer. Mais au moins, appeler un plombier. Non, mais je sais, j'aurais dû le faire. Excuse-moi. C'est trop chaud. C'est pas grave, je vais en appeler un lundi. Non, laisse, je vais le faire. Non, c'est bon, je m'en occupe. Comme tu veux. Je peux te dire un truc? Bien sûr. Je vois bien que tu vas pas bien en ce moment. Bon, bah, ça arrive, c'est pas grave. Je suis là. L'important, c'est qu'on s'aime. Il y a pas saut, hein? C'est réglé. Ouais. Voilà. T'es drôlement matinal? C'est l'habitude. Qu'est-ce que c'est calme. C'est vraiment sublime. Même par ce temps. Ça te dirait qu'on aille faire une balade à cheval? Ah oui. Ah, puis tu vas voir, c'est la meilleure heure quand tout le monde dort. Je vais chercher Jérôme. Non, 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 non. C'est dormir. On ne réveille pas. Il profite du week-end pour se reposer. Tu vois, de là jusque là-bas, tout ça, c'est les bernaches. Ah, c'est l'histoire de plusieurs vies, hein.
c'est beau. Mon grand-père a regroupé les terres, a construit la ferme. Mon père l'a transformée en laiterie et moi, j'essaye de préserver tout ça. Vous avez vécu toute votre vie ici. Ah oui, bon, ça a beaucoup changé, hein. Mais c'est bien, il faut que ça évolue. Je te cache pas que si Jérôme voulait, il se rend pas compte à quel point c'est une belle exploitation. Vraiment. Et qui tourne bien. Il y a plein de trucs nouveaux à faire. Il y a des opportunités pour les jeunes. Mais Marjorie, elle travaille avec vous. Oui, bien sûr, mais bon. C'est pas pareil. Bon, alors et toi, mademoiselle Clem, qu'est-ce que tu me racontes de beau? Parce que Jérôme, il n'est pas très bavard. Hein. Il vous a quand même dit que j'avais un petit garçon, Valentin. Ah oui, ça quand même, oui. Ben, il a 5 ans maintenant. Je l'ai eu très jeune. T'inquiète pas, va. C'est pas ici qu'on va te juger. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il n'est pas ici, ce petit bonhomme, ce week-end, là? Parce que je peux lui trouver un poney, moi. Tu crois qu'il aimerait ça? Mais il adorerait ça. Il voudra plus jamais partir. C'est pas le paradis des enfants, ici? Ça... Ça me fait super bizarre de te voir ici avec une fille. Pour les parents, je t'en parle même pas, ils sont comme des fous, là. Maman m'a appelé genre 15 fois pour savoir ce que je voulais manger, est-ce que Clem aimait ou pas. Enfin, tout ça pour finir avec une pintade forestière. Et une tarte aux pommes. Ouais. Voilà. Alors? T'es heureux? Ouais. Ouais, je suis heureux, ouais. Toi, tu veux savoir si je regrette d'être parti et d'avoir laissé tout ça? Non, je regrette pas, non. C'est pas pour moi, tu sais. Arrête. Ah bah les voilà. Eh, coucou! Mais vous auriez pu m'attendre. Bah ouais, désolé, mais ton père voulait te laisser dormir. Faut croire que t'es plus un gars de la campagne? N'écoute pas. C'est bon, ma petite chérie. Vous avez des soucis, Caroline? De quoi? La boutique, ça va? Ça va. Bon, un peu dur comme partout, hein, mais ça va. Et à la maison, Sal, pimienta, aceite, vinagre. vous êtes sûre que vous n'avez pas besoin d'aide, Caroline? Tout est sous contrôle. Détendez-vous, Marie-France. Mais moi, je suis très détendue, vous savez. Pourquoi vous dites ça? J'adore ces déjeuners dominicaux. J'allais dire en famille, parce que nous sommes une famille maintenant. Mais bien sûr, Marie-France. Et toi aussi, ma toute belle. Et tu sais que tu es aussi jolie que ta maman? C'est Salomé qui crie comme ça? Je croyais que seuls les garçons muaient. Eh ben non. C'est les hormones, ça. À fond. Oh, je t'interdis de grandir, ma petite princesse. Eh ben, n'y pensez pas, j'ai déjà essayé, ça marche pas. La preuve. Bien oui, Mimi. Je lui ai dit à Joubert, moi, c'est bien marrant vos histoires de grenouilles, mais c'est dommage, on peut pas les bouffer après. Moi, j'attends de voir ce qu'il va disséquer ce trimestre. Je sais plus comment lui dire. JP, on passe à table. Mais tu sais quoi? Prof de SVT, c'est quoi ça? Ça se reproduit, c'est ça le plus dangereux. Alors attends, il m'a fait la leçon de morale à propos de mes ballons de basket. Lui, il me dit, oui, il y a trop de polluants dedans. Mais je lui dis, Joubert, allez-y, vous, trouvez-moi des ballons bio. JP, à table. Un vrai donneur de leçons. JP. Oui, chef. Arrête, JP, hein. Excusez-moi, chef. On y va parce que là, ça rigole pas. Oui, justement, ça rigole pas du tout. Voilà. Ben, ça va. On est là, hein. Alors, oh, c'est du rosé. Qui en veut? Non, merci. Marie-France? Oui. Moi, je vais en prendre un petit peu parce que ça rend aimable. Oh non, merci Babette, c'était délicieux, hein, vraiment, mais là, je n'en peux plus. Ah bah la patate forestière, c'est un peu notre gigot du dimanche à nous. Ah bah oui, c'est un cousin de Max qui les élève. Ah bon? Et puis ils vont à des grands restaurants, hein. Et ils les bichonnent, faut voir comment, hein. Mais ça vaut le coup, hein. Ça, je confirme. J'ai invité tonton Jackie et tata Christine pour le dessert. Bah oui, quand même.
sais pas trop ce qui se passe. Ma mère m'a fait 2-3 sous-entendus depuis tout à l'heure. Bah écoute, ils ont peut-être quelque chose à nous annoncer, hein, tu sais pas. Salut la compagnie. Viens là m'embrasser mon grand. Ça va? Tu nous présentes ton pan? Bah si, Clem, je te présente tante Christine et tonton Jackie. Bonjour. Enchantée. Chez nous c'est 4. Ah oui, c'est vrai. De plus. Bon, allez, on a assez attendu, maintenant on traque. Bravo, félicitations. Je suis trop contente pour toi. Un beau gars comme ça, je me serais pas fait ceci. Vive les mariés. Vive les mariés. Vive les mariés. Premier mariage dans la famille quand même, hein. Oui, mais bon, nous on a tout de suite compris hein, quand il nous a dit qu'il avait quelque chose à nous annoncer. Hein? Oh, embrasse-moi. Félicitations. À la tienne, mon amour. À la tienne? Je voulais juste leur annoncer qu'on s'était installés ensemble à la coloc. Je sais pas d'où ils sortent cette histoire de mariage, là. On fait quoi maintenant? Parce qu'ils vont bientôt nous sortir le menu du banquet, là. Eh ben, t'es pas revenu pour rien, toi. Te voilà bientôt marié. Alors, tu as demandé comment à Clem de t'épouser? Oh, bah arrête, laisse-le, il a peut-être pas envie de raconter ça. Oh, ben je veux savoir, moi. Oh là là, je te jure, les mères. Merci. Bon, bah Jérôme raconte, hein, t'as entendu, ta mère veut savoir. Je lui ai pas demandé. Quoi? Non, je lui ai pas demandé. Comment ça, tu as pas demandé? Je comprends pas. Et il m'a pas demandé. Vous allez pas vous marier? C'est moi. C'est moi qui lui ai demandé. Ah, j'en étais sûr. Tu sais qu'elle a du caractère, cette petite. Hein. C'était un dimanche. On déjeunait en famille. Je l'ai regardé et là, j'ai su. J'ai su que c'était avec lui que je voulais passer tous mes dimanches. À côté de lui que je voulais me réveiller et me coucher tous les jours. Je me suis dit qu'il aimait tellement fort mon petit garçon que il serait un papa merveilleux. Sans jamais essayer de prendre la place de son vrai papa. Alors, je l'ai regardé et puis je lui ai dit, Jérôme, tu veux m'épouser? Et là, Jérôme lui a répondu... Oui. Bien sûr que oui. Bah, vive les futurs mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Vive les mariés! Tiens, viens à côté. Ouais. Sujet? Dis donc, maintenant que tu vas te marier, tu vas être chargé de famille, tu vas essayer d'être sérieux un peu, hein? Tu sais que t'as toujours ta place ici. Écoute, papa, recommence pas, s'il te plaît. Non, toi, tu recommences pas. Les études, ça mène à rien, hein? Alors stop. Mais je t'ai jamais rien demandé, moi. Réfléchis quand même. Ah bon, je change d'avis. Clem, faut qu'on y aille. On va se taper les bouchons. Bisous, maman. Au revoir, Babette. Ça va, Caroline? Oui, ça va. Vous êtes sûre? Oui, pourquoi? J'ai mauvaise mine. Écoutez, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas. Mais? JP m'a parlé. Ah bon? Pour qu'il parle, il faut qu'il soit vraiment inquiet. C'est un petit peu tendu entre vous, non? Ouais. C'est vrai que ça va pas à la maison.
Ils pensent que c'est moi, mais c'est pas moi. C'est notre vie, c'est le quotidien. Ça, le quotidien, c'est l'ennemi principal du couple. On vit dans la même maison, mais j'ai l'impression qu'on ne vit plus ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Combien? On fait plus d'efforts. On n'est plus jamais d'accord sur rien, mais sur rien du tout, hein? Écoutez, Caroline, moi, je veux pas vous voir comme ça. Hein? Ça va s'arranger. Ah oui, c'est pas facile, la vie de couple. Je ne sais plus trop quoi faire. Bon, mais moi, je sais ce que vous allez faire. Quoi? Vous allez prendre votre après-midi, hein? Et puis vous allez aller chez le coiffeur. Et puis après, vous allez aller chez le traiteur. Et puis après, vous allez aller chercher JP à la sortie du lycée. Ah, vous allez lui faire une surprise. Vous croyez? J'en suis sûre. Mais je vais pas vous laisser toute seule. Vous m'avez déjà dépanné samedi. Vous avez vu le chiffre? Ah oui. Allez, sauvez-vous, je gère. Hein? Merci seulement. Non, je vous en prie. Si, merci. Ça va, champion? Ça tourne la tête, hein? Tiens, mets-toi là. Tu sais, mon chéri, Jérôme et moi, on a une nouvelle à t'annoncer. Et ben en fait, Jérôme et moi, on va se marier. Oui. Oh, bah qu'est-ce qu'il y a, chéri? T'es triste, t'es pas content? Quand je serai grand, je me marierai avec toi. Oh, trop mignon. Jean-Paul? C'est qui celle-là? Nom du père! Allez, avancez là, bordel! Ça va, hein? C'est qu'il y a des rumeurs qui commencent à courir après Vert. Comme quoi? Paraîtrait que tu sors avec un prof. Ah bon? Et c'est mal? Bah, s'il est marié, oui. Oui. Enfin, ça, c'est à lui de gérer, tu crois pas? Oh, t'inquiète, lapin. On va être encore plus prudent. Aïe, Dieu mio, ne me dis pas que j'ai oublié que vous veniez dîner. Ah non, t'as rien oublié du tout, t'inquiète, hein. Par contre, on a un truc à vous dire. Papa, mémé, conseil de famille. Jérôme, papa, vous pouvez venir. Pero qué pasa? Ah ah. Allez, viens. Bon, il va pas tarder, hein. Normalement, à cette heure-ci, il est déjà rentré. Ouais. Bon, écoute, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 dis pas tant que papa n'est pas là. Non, non. C'est un secret. Maman, dis-moi, on peut pas dire qu'on se marie. Quoi? Merci, papa. hein. Oh, mais toi, tu sais pas garder un secret. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Et ben voilà, Jérôme et moi, on va se marier. C'est pas vrai? Oh, la bonne nouvelle! Oh, ma chérie. Bougez pas, je reviens. Félicitations, cariño, félicitations. J'ai fait embrasser mon nouveau gendre. Avec plaisir. Oh là là, c'est pour ça que vous êtes allé voir tes parents. Oui, c'est vrai, finalement, oui, c'est vrai. Vous allez être très heureux tous les deux.
Enfin, tous les trois. Et tous les quatre. Qui c'est là, c'est là. Merci, Caroline. Bon, et puis mémé, t'as pas encore 18 ans, alors tu peux pas être mon témoin, mais tu veux bien être ma demoiselle d'honneur. Mais je suis trop d'accord, bien sûr. Bon, ben, un mariage, ça s'arrose. Alors, désolé, hein, il n'est pas vraiment frais, mais bon, on s'en fout. À la santé des futurs jeunes mariés. Allez, à la vôtre. Au futur marié. Au futur marié. Et alors, ça, c'est de la grande nouvelle, hein. Notre fille qui se marie, puis avec un gars bien solide, sérieux. Non, franchement, je suis bien heureux pour elle. Ouais, pour est-ce que tu crois au mariage? Pourquoi tu dis ça? Tu ne déshabilles pas, c'est pas la peine, hein, tu dors pas là. Pas le canapé? Ah non, pas le canapé, la puerta. Mais t'es complètement folle, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait? T'as repris tes petits footings, hein. Ça va pas à la maison, donc tu vas te consoler ailleurs. De quoi tu parles, je comprends Je suis au pas. courant de tout. Dégage. Tu fais ton sac et tu pars chez ta pouffe. Je vais plus te voir. Dégage. Est-ce qu'on peut arrêter le psychodrame? On peut se parler comme des adultes Mais responsables? ça fait des mois que j'essaye et que tu n'entends rien. Caro, calme-toi, pose mes affaires. Tiens, tes affaires. Bon, écoute-moi, tu vas m'écouter? Est-ce que je peux au moins m'expliquer? Non, tu peux pas. Dehors. Tiens. Et tiens. Blouson. Ça n'est pas du tout ce que tu crois. Ah bon? C'est quoi alors? Parce que je sais, en ce moment, il y a des rumeurs qui circulent au lycée, mais ce ne sont que des rumeurs. Ah, parce que c'est une prof en plus. Cabronato. Tírate ya. Non, mais je sais pas ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé. Non, bien sûr. Tu es allé bosser chez une collègue à qui tu flattes les fesses en public. Mais c'est toi-même, Caro, qui dit qu'on a du mal à se comprendre en ce moment. Il faut qu'on se parle, c'est très important. Je ne veux plus te parler. Je veux plus te voir. Je vais demander le divorce. Quoi? Caro, enfin, tu ne peux pas faire ça. Je vais me jeûner, tiens. J'en ai marre de vos engueulades et de vos drames. C'est l'enfer ici. Salomé, Camille. Je vais dormir où, moi? Dans la rue. Salomé, tu me rappelles Clem, c'est incroyable. Vous n'avez pas divorcé avec papa? Je ne sais pas, Salomé. Je ne sais pas. Non le sais. Il va revenir ou pas? Mais je veux pas que vous divorciez, moi. Je veux pas. Oui, je sais, j'aurais dû t'appeler. Ah, mais non, t'as bien fait. T'es pas fâché de m'avoir débarqué comme ça? Bah non, lapin. Bon, je peux rentrer. Ce soir, c'est pas possible. Le problème, c'est que tu peux pas dormir ici. T'es pas toute seule? Je suis ma cousine de Châteauroux qui dort là. Elle va pas très bien en ce moment, elle a plein de problèmes. C'est vrai que ça m'aurait un peu arrangé de dormir ici. Bah oui, je comprends bien, mais... Oh, tu m'en veux pas, hein? Allez, bisous. Bisous. Merci de m'accueillir. Hein. Non, pas sur la broderie. Merci de m'accueillir si tard. Puis comme ça, sans prévenir. C'est normal. T'allais quand même pas dormir dans ta voiture. Chut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Caro? C'est grave. Non, j'ai pas tellement envie d'en parler, je te comprends. Ouais, je te comprends. Hein. Enfin, ça doit être grave quand même, hein, pour que tu te retrouves à la porte. Michel, s'il te plaît. T'as pas un truc à boire? Si. Je dois encore avoir de la poire, tu sais, celle des chênes. C'est pas un peu fort, non? Chut, non, si, c'est fort. Ah, sinon, j'ai du cidre. Une bière? Une bière. Michel, tu installeras Jean-Paul dans la chambre de Julien. Et ne bois pas trop. Ça ne te réussit pas en semaine. Oui, Marie-France. Bonne nuit, Marie-France. On va se faire une bonne tisane. J'ai banane mangue ou goyave kiwi. Goyave kiwi. Eh ben tout de même, ça fait 1 heure que je vous attends, hein.
Bonjour madame, Xavier Ferrand, entreprise Ferrand. Désolé, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Muy bien, suivez-moi. Alors, Alors, elle est pas toute neuve, hein, votre chaudière. Alors, je sais pas qui fait l'entretien, mais c'est pas ça. Hein. C'est tout encrassé, c'est bourré de tartre. Franchement, c'est ni fait ni à faire. Non, mais madame, faut pas pleurer, hein, c'est juste une chaudière. ok. Non, mais en plus, je suis pas obligé de la changer, je peux la réparer. Ah, super, maniez-vous. J'ai pas que ça à faire, hein. Ah bah oui, alors que moi, j'ai tout mon temps. Ouais. Oui, c'est bien connu, nous, on n'est jamais dans l'urgence, les plombiers. Oui, non, bien sûr, vous non plus, vous n'avez pas que ça à faire, mais maniez-vous, s'il vous plaît. Por favor, hein. Merci. Il faut que vous soyez consciente qu'un divorce, c'est 2 fois moins de rentrée d'argent et 2 fois plus de dépenses. Votre niveau de vie va changer. Surtout si vous voulez garder votre boutique. Mais bien sûr que je vais la garder. C'est mon gagne-pain. Elle appartient aussi en partie à monsieur. Il va donc falloir lui racheter ses parts. Et par rapport à la guerre des Salomé, ça va se passer comment? Si vous vous mettez d'accord, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que l'intérêt de l'enfant est respecté. Garde partielle, garde partagée. Et si on n'est pas d'accord? C'est le juge aux affaires familiales qui décide. Vous voulez réfléchir et me rappeler ou on continue? Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Salut maman, c'est moi. Ah, bonjour, mon chéri. Écoute, je suis embêté là. Je peux pas retirer. Tu m'as bien fait le virement? Hein, maman? Maman? Allô? Allô? Allô, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu croyais? Que ton compte-père était pas au courant pour les versements maternels? Hein? Mais je te préviens, c'est fini tout ça. Je te l'ai dit, ou tu rentres à la ferme ou tu te démerdes tout seul. T'as pas honte, à ton âge, de dépendre encore de tes parents? Mais je glande pas, je passe mon doctorat. Mais quel doctorat? Tu vas en faire quoi de ton doctorat? Tu vas l'accrocher où? Mais j'ai même pas envie d'en parler avec toi. Non, bah bien sûr. Évidemment. Tu sais que j'ai raison. Ouais, je te laisse, salut. Allô, Jérôme? Jérôme? Bah, papa, je le vois tous les jours au collège. Et il dit quoi, lui? Bah, il dit que ça va s'arranger, que maman va se calmer. Mais bon, j'y crois pas trop. Oh, mais t'inquiète, mémé. Regarde, c'est pas la première fois qu'il s'engueule à ce point, hein. Tu te souviens quand papa il était parti dormir chez Bruno? Ça avait duré pas mal de temps. Ouais, mais là, c'est pas pareil. Puis toi, t'habites plus là. Puis ça fait longtemps que ça va pas. Mais comment ça, à ce point? Il rigole pas. Ils se parlent presque plus. Ou alors si, c'est pour s'engueuler. Mais c'est vraiment glauque, hein. Tu peux me croire. Oh là là, ma pauvre mémé. Salomé à table. Aïe. Ah. Tiens, salut Clem. Coucou, mamou. Bon alors, quand est-ce qu'il revient, papa? Et toi, t'as commencé à réfléchir à quelle sorte de mariage tu voulais? Ok, donc on peut pas en parler, c'est ça? Voilà, c'est compliqué. Bon, bisous Clem, hein. Le dîner est prêt. À table, cocotte. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Mon pauvre petit chou. Les chips, c'est pas un légume, je te rappelle. C'est quoi la pomme de terre? C'est pas un légume, Miss Monde. Un féculent. C'est bien d'être en coloc avec 2 filles. T'apprends toujours un truc. Et vous devriez vous marier, vous savez. Ça va pas, mon Dieu, quelle horreur. Je propose une seconde de recueillement pour mon pauvre papa qui vit actuellement chez les Brimont. Qui dort dans le lit de Julien. Quel privilège de prendre son petit déj tous les matins avec. Marie-France. Bon, si on parlait mariage plutôt que de divorce. Oh non, mais attends, ils en sont pas là encore. Enfin, j'espère. Mais les parents qui divorcent, malheureusement, ça arrive. Hein. J'en sais quelque chose. En tout cas, vous avez intérêt à être tous les deux mes témoins. T'es sérieuse? Bah évidemment, qui ça pourrait être d'autre. Hein? Oh. Ça va être super. Bon, allez. Allez, au marié. Au marié. Au marié. À nous. Jean-Paul, tu sais que j'aime pas me mêler de ce qui me regarde pas, hein, mais ça fait quand même 10 jours que t'es à la maison.
Attends, si tu veux que je parte, tu me le dis, hein. Mais non, t'es chez toi, tu le sais. Mais enfin, il y a un truc qui va pas avec Caro, c'est ça, hein? Et t'as bien dû faire un truc, non? Si on te le demande. Monsieur Boissier, on vous cherche. Bonjour, j'ai une lettre en recommandé pour Boissier Jean-Paul. Oui, c'est moi, oui. Oui, vous auriez une pièce d'identité, s'il vous plaît? En recommandé? C'est le rectorat? Merci. Hein? Une petite signature là. C'est le rectorat? Ça vient du rectorat, c'est sûr. Toi, t'as eu un problème avec le rectorat. Michel. Au revoir, merci. Alors? C'est Caro, elle demande le divorce. Ah. Quoi? T'as demandé le divorce? Mais il s'est passé quelque chose? Il a recommencé avec ses footings d'adultère. Ah non, c'est possible. Et depuis quand? Je sais pas depuis quand. Mais je pense que ça fait un moment que ça dure. Caro, je suis vraiment désolée. Tu veux que je te dise le pire dans tout ça? Quand je l'ai vu avec la pétasse, la main sur le cul, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Bah oui, bien sûr. Je comprends. Putain, Caro, c'est dur. Non, mais en fait, je me suis sentie soulagée. Tu peux pas imaginer. En colère, bien sûr, qui voudrait être cocu? Mais en même temps, ça m'a fait un bien fou. J'ai compris. Ça fait 2 mois que ça va plus entre nous. Et pourtant, on en a traversé des crises. Mais là, cette fois-ci, je sens que quelque chose a cassé. Je ne sais pas quoi. On se parle plus, on rigole plus, on se regarde plus. Que des réflexions ou des silences. Et Salomé, au milieu de tout ça, qui fait comme si tout allait bien, c'est elle qui nous fait la conversation pendant le dîner. C'est peut-être pour ça qu'il est allé voir ailleurs, non? Moi, je m'en fous qu'il y reste. Moi, ce que je veux, c'est que ça s'arrête. Je veux plus me battre. Je vais pas aller traîner en thérapie des couples, lui demander de faire des efforts, de bouger son cul, et tout ça avec des cornes sur la tête. C'est fini, notre couple. Je peux plus. Tiens, regarde, chérie. Ça, c'est un V comme Valentin. Tu vois? Il y en aurait presque un oiseau. Tu en fais plein d'autres comme ça? Allez, vas-y. Allô? Salut Clem, c'est Sarah, tu sais, de la prison. Mais non! Oh, mais incroyable! Me dis pas que t'es sortie. Si, en fait, ça fait presque 2 mois déjà. Oh, mais je suis trop contente pour toi, c'est génial! Bon, et tu vas comment? Enfin, je veux dire, tu fais quoi? Ben là, en fait, je me refais une santé tranquille, quoi, tu vois, à la campagne, mais... Franchement, je me dis que tu commences à me manquer grave. Je sais pas, ça te dirait qu'on prenne un petit verre, un de ces 4? Mais carrément! Oh, en plus, j'ai trop de trucs à te raconter. Hein. Putain, moi aussi, grave. Bon, et sinon, tu vas comment? C'est cool. Franchement, je suis bien, hein, je suis hyper motivée pour aller bien. Écoute, tu sais ce qu'on fait? Je t'appelle quand je débarque, ça te va? Ok, ça marche, on fait comme ça. Je t'embrasse, Cool. ma poule. Moi aussi. Allez, ok, ciao. Ciao. Incroyable! Tu sais qui c'était? Non. Sarah, la fille avec qui j'étais en vacances. Tu sais, c'est avec elle qu'on faisait les maquillages pour les autres filles. Elle est sortie? Ouais, elle est sortie. Oh, je suis heureuse pour elle. Oh, il faut que je pense à la mettre sur la liste des invités. Ah, t'as déjà fait une liste? Ouais, un peu. Oh, d'ailleurs, ça monte vite. Jérôme? Bah, ça va pas? Dis donc, t'es bizarre en ce moment, hein. C'est le mariage? C'est le mariage? Ouais. Enfin, non. Non, non. Non, c'est pas à cause du mariage, c'est pas à cause du fait de se marier, c'est pas ça, mais c'est à cause du mariage. Enfin, ce que ça va coûter, quoi. Eh, mais t'inquiète pas, hein. Attends, moi je vais bientôt avoir mon CDI à plein temps. Et puis je vais pouvoir faire des heures sup. Et puis nos parents, ils vont nous aider quand même, j'espère. Ouais, enfin, c'est bien ça le problème. Moi, mes parents, je veux rien leur demander. Puis tu sais que c'est hyper tendu avec mon père. Tu sais quoi? On s'en fout. On va faire un tout petit mariage. Et ce sera quand même merveilleux. Je t'aime, toi.
t'attends ce soir à 20h à la maison, Caroline. J'espère que vous allez assurer. Tiens, c'est pour toi. Merci. Et qui m'a fait plaisir, ton SMS. Hein. Tu peux pas savoir. Bah, sinon, j'ai bien réfléchi et... Bah, c'est toi qui avais raison. Arrête, hein. Alors, je te dis que t'avais raison. T'as bien fait de tout bousculer, on allait dans le mur. JP, si je t'ai fait venir, c'est parce que je veux qu'on parle aux filles. De quoi? De notre divorce. Mais on peut pas leur balancer ça comme ça. Ah non, mais c'est pas comme ça. C'est décidé. Faut être deux pour se marier. Alors j'imagine qu'il faut être deux pour divorcer. Un seul suffit. Et moi, j'ai décidé. Comme d'habitude. Tu Voilà. décides de tout. Mais moi, je veux pas divorcer. Alors c'est vrai? Vous allez divorcer? Salomé! Salomé! Je veux pas te voir ni papa, cassez-vous! Salomé, cariño. Casse-toi, je te dis, mais putain, j'en ai marre! Laissez-moi tranquille! Calme-toi. Non, sors de ma chambre! Pero cálmate, hein? Ça va aller. Non, ça va pas aller, c'est pas vrai! Salomé, on peut pas continuer comme ça. C'est toi qui as raison, c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête. Non, je veux pas que vous divorciez! Je veux pas, d'accord? Comment elle peut faire ça? J'arrive pas à croire qu'elle veuille divorcer. Mais c'est pas la faute de ta mère, Clem. Pas que. C'est plus compliqué, on a chacun nos torts. J'ai fait une connerie, j'ai eu une aventure. Moi, t'es grande, tu peux comprendre ça. Que t'es trompée, maman? Ah non, non, ça je comprends pas, non. Et puis de toute façon, y a pas que ça, hein. Ouais, je sais, c'est ce que dit ta mère, elle a raison. Mais je comprends pas, ça vaut quand même le coup de se battre pour votre couple, non? Papa. Je veux pas que vous divorciez. Moi non plus. Je t'ai connu plus fougueux que ça, monsieur le professeur de PS. Je pensais pas qu'on en arriverait là. Je veux pas divorcer, moi. Écoute, je suis pas ta psy. Je suis ta maîtresse. Justement, je sais pas si on devrait continuer. T'as raison. C'est peut-être mieux qu'on arrête. Tu m'en veux pas, c'est vrai. Mais non, bien sûr. Je te comprends. T'es super. Je sais. Et ça mérite une récompense. Un dernier câlin. Oh. Mon lapin. Clem. Vous savez ce que c'est? Je crois, oui. Je suis très impatiente. Un CDD de 6 mois. Mais vous m'aviez parlé d'un CDI? Ah, en ce moment, c'est très compliqué, les CDI. Mais bon, comme je vous aime bien, je peux faire 9 mois au lieu de 6. C'est vraiment parce que c'est vous. Lisez-le, vous me le ramenez vite. Je vous cache pas que j'ai beaucoup de demandes en ce moment. Elle m'avait promis un CDI. Et là, elle me propose un CDD. Mais c'est dégueulasse de faire ça. Quand on promet un contrat, on l'honore. Bah, elle s'en fout. T'inquiète pas, ma chérie, tu vas y arriver, je le sais. C'est dur en ce moment, tu sais, mais il faut pas baisser les bras. Jamais. T'es gonflé, hein. Toi, tu les baisses bien, les bras avec papa. Eh, mais je baisse pas les bras, hein. J'ai décidé d'arrêter pour qu'on arrête de se faire plus de mal que de bien avec papa. Et pour vous aussi, ma chérie. C'est très dur pour Salomé à la maison en ce moment. Oui, je sais, elle m'a dit. Mais en fait, ça sert à rien de se marier. Bah, faut pas dire ça. Mais pourquoi? Parce que vous vous aimez avec Jérôme. Oui, non, mais toi et papa, vous vous aimiez. Et regarde comment ça finit, par un divorce. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Ah bon, et pourquoi? D'abord parce qu'avec ton père, on a vécu plus de 20 ans heureux. Et qu'on a eu des filles merveilleuses. Je ne regrette rien, moi. Alors pourquoi vous arrêtez tout? Vous en avez traversé des crises. Clem, l'avenir,
ton avenir, c'est pas papa et moi, c'est Jérôme et toi. Vous allez être heureux ensemble avec Valentin. Et certainement agrandir la famille, hein. Vous allez fonder votre propre famille. C'est ça qui est formidable. Et cariño, venga, comer. Ouais, j'ai plus très faim. Eh ben, t'auras, parce que c'est quand même mieux que la pizza aux chips. Ça, c'est sûr. Venga. Bonjour Marie-France. Quelle surprise. Bonjour Caroline. Je vous ai laissé un message, mais vous ne m'avez pas rappelé. Si, je vous ai envoyé un texto. Je dois vous dire que j'ai été assez désorientée d'apprendre le mariage de Clémentine au détour d'une conversation avec Jean-Paul. Oui, non, mais elle voulait vous l'annoncer début voix. Mais on n'a pas eu l'occasion. Oui, peut-être. Vous avez sûrement raison. Jérôme est un gentil garçon. Hein. Et puis je sais que Valentin l'aime beaucoup. Mais bon, ce n'est pas Julien. Non, effectivement. Oui, alors forcément, je suis assez... enfin, même très... Mais bon, c'est pas moi qui décide. Voilà. Et vous, Caroline, vous n'allez pas divorcer? Si. Ah non? Si. Enfin non. Il faut vous battre, Caroline. Que faites-vous des sacrements du mariage? Je vous arrête tout de suite, Marie-France. Je ne suis pas d'humeur pour une leçon de morale. Hein? Ah, c'est comme ça que vous me voyez? Bah, un peu, oui. Vous débarquez ici, vous décrétez que Clem devrait pousser Julien, que moi, je ne devrais pas divorcer. Mais enfin, Marie-France, mêlez-vous de votre vie. La mienne, elle est déjà assez compliquée comme ça. Allez. Oh, ne le prenez pas comme ça, Caroline. Vous savez comme je suis. Vous voulez que j'organise un dîner avec Jean-Paul? Une conciliation? Invitez plutôt sa maîtresse, parce que moi, là, j'en ai un peu marre d'être la coquille des services. Si vous voulez tout savoir. Au revoir, Marie-France. Non, j'ai pas sûr, rien pris. Mais vous ne pouviez pas vous la garder dans le pantalon. De quoi vous parlez? Écoutez, Jean-Paul, vous me prenez pour une cruche ou quoi? Non, mais c'est pas du tout ça. Ça fait déjà bien longtemps. C'est quoi le couple pour vous? C'est un club de vacances? Eh bien non, Jean-Paul. C'est un combat. Un combat de chaque instant. Et il faut se battre. Et après, c'est tellement doux. Alors, battez-vous! Quoi? Merde! Vous avez raison. Je vais me battre pour votre couple. Oui, Jean-Paul, battez-vous! Qu'est-ce que tu fais là? Je veux plus de toi, JP. Je veux pas divorcer. Je quitterai pas cette maison. JP, j'ai été prévenu, hein. J'échangerai pas la vie, hein. Moi non plus. Il faut pas que tu lâches, hein. Elle a besoin de toi, Lila, donc tu l'auras ton CDI. Mais ça, c'est la théorie, hein. La pratique, c'est que c'est elle la patronne, c'est sa boîte, et la meuf, elle fait ce qu'elle veut. Tu comprends ça? Elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Quoi? Ah non, rien. Rien. C'est juste que quand tu t'énerves comme ça me... Oh, ça me... ça m'excite, quoi. Non, ça me... Je suis là, hein. Ah. C'est ma mère. Bah, réponds. Oui, maman. Salut. Tout va bien? Ah, bah ouais, bien sûr, on va organiser ça, ouais. Ouais. D'accord. Non, t'inquiète pas, on s'en occupe. Comment ça, on s'en occupe de quoi? Oui, t'inquiète pas. Ok, d'accord, on fait ça. Je t'embrasse. Salut. Mes parents veulent rencontrer les tiens. Ah non. Tu trouves que c'est vraiment notre place ici? Je vous déconseille de vous entretenir avec la partie adverse juste avant de voir le juge. Je suis pas la partie adverse, hein, je suis encore son mari, je veux parler à ma femme. C'est bon. JP, rends pas les choses plus compliquées, ok? Écoute-moi, Caro. Je m'en fous complètement de cette femme. Tu vois, je l'ai quittée. J'étais même pas avec elle, en fait. Je t'aime, Caro. On peut encore tout arrêter. C'est trop tard. Caro. Ça fait des mois que ça va plus. Mais on peut tout arranger. Non, j'y crois plus.
Si je te dis que je suis prêt à retourner voir le psy, on reprend la thérapie de couple. Tu ferais ça? Tout ce que tu veux. Affaire Boissier. Pour votre fille Salomé, vous avez opté pour une garde partagée, hein, flexible en fonction de ses besoins et de ses envies. C'est une très bonne chose d'avoir réussi à vous mettre d'accord sur la garde de votre fille. Bah, elle est grande maintenant, hein, c'est normal qu'elle ait son mot à dire. Il faudrait qu'elle subisse le moins possible les conséquences de notre séparation. Alors, en revanche, concernant l'aspect matériel, c'est plus compliqué. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord sur la maison et la boutique dont vous possédez chacun des parts. Il n'y met aucune bonne volonté, hein? C'est normal, je veux pas divorcer. Comment ça? Vous connaissez pas ma femme. Elle décide de tout, y compris le divorce. JP, commence pas. Et moi, j'ai rien à perdre. Hein. Moi, je vous le dis, j'aime encore ma femme, je veux pas divorcer. Tu dis quoi, ça? Non, mais trop tard, qu'il fallait penser avant. C'est ça, ou c'est forcément tout de ma faute? Non, enfin, j'ai pas dit ça. J'ai dit que je vais plus trouver des solutions à nos problèmes. J'ai plus le courage. J'ai plus envie, hein. C'est ça, tu crois qu'on peut tout arrêter comme ça, juste en disant c'est moi qui fais tout? Non, non. Heureusement que je suis là. T'as raison. Là, Madame j'avais- Boissier! Monsieur Boissier, s'il vous plaît. La procédure des divorces est enclenchée, et à moins que les deux parties décident d'y mettre un terme, elle doit se poursuivre. Alors, nous en étions donc à la séparation des biens matériels. Nous devons décider qui restera au domicile conjugal pendant la procédure. Moi, j'y reste à la maison. C'est lui qui part. Et pourquoi c'est moi qui partirais? J'ai même pas décidé de divorcer. Non, mais c'est Mais pas vous m'avez trompé incroyable, ça. encore, oui, non? Ouais, on s'en- Madame Boissier, s'il vous plaît. Je vous octroie un délai pour vous mettre d'accord. Sinon, ce sera l'expulsion de l'un ou de l'autre. Oui. Tu te rends compte? On en est à parler d'expulsion, t'es contente de toi? Non, mais tu veux quoi, là? Qu'on habite tous ensemble avec ta pouffe? Ah non, Eddie, tu l'appelles pas comme ça, hein? Je te l'ai déjà dit, je la vois plus. Que me sueltes. Vete a la mierda. Oh, Fedor, arrête de m'engueuler en espagnol, hein? Et au moins la décence de parler correctement quand tu t'adresses à moi. Va te faire foutre. C'est bon, là? T'as compris? Ah, c'est la guerre que tu veux? Eh ben, tu vas la voir. Un coup, ça sera pas pire que l'enfer que j'ai vu avec toi depuis des mois. Ça, c'est ce que tu crois. Parce que jusqu'à présent, j'ai été bien patient, bien gentil. Ah bon? Tu me rassures, je croyais que t'étais juste mou. Je vais te montrer si je suis mou. Tiens, j'ai fait du ménage. Tu peux récupérer tes franges et ça aussi, tiens, tes polars de merde. Et tiens, voilà, dis, t'appelles à la con. Quoi? Ah, tu veux faire du tri? On va faire du tri. Quoi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tes belles assiettes mauves. Laisse ça, c'est à moi. Non! Tes jolies assiettes mauves. Non! Eh ben, tu vas voir. Ah non, non, pas le reste de ma tête. Qu'est-ce que tu fais? T'es devenue folle. Tu peux prendre cet horrible fauteuil à la con. Il est pas moche. Oh, bah tiens, ben le canapé, il est à moi, hein. Regarde ce que j'en fais de ton canapé. Tu vas voir là. Ah! Il est à moi. Pas le canapé, c'est à moi. Il est à moi. Tu en voulais pas, tu te souviens? C'est moi qui l'ai acheté. Ça veut dire que depuis des années, à chaque fois qu'on achète quelque chose pour la maison, toi, tu regardes qui paye. Mais pas du tout. Tu as bien préparé ton coup. Pas du tout, c'est pas vrai. Non, Si. non, Si. non, Si. non, non. C'est quoi ça? Sainte Carole, la boniche. Priez pour ces pauvres vêtements sales. Très sales même. Caro! J'adore la musique. C'est vrai? Ah mais c'est vrai, tu devrais venir.
On fait un concert bientôt? Ouais, mais je pense que c'est... Sarah? C'est ma copine. Tu m'excuses, hein. Franchement, merci pour le caf. Ah, plaisir. Ah, trop cool de te voir. T'es belle. Tu sais quoi? Ça fait trop bizarre de te voir ici comme ça, là, au soleil, quoi. Dis donc, t'as pas changé, hein, tu t'embêtes pas. Ça va, je le connais depuis 15 minutes. T'as l'air super en forme. Ah ouais, ça va super. Franchement, je suis là, tu vois, je profite de tout ça, quoi. Je te jure, je me sens mais libre. Mais tu es libre. Ouais, ça nous change de la toute grave. Un jus de fraise. Non, un sirop de fraise. Moi, je vais prendre un jus d'orange. Ça marche. Merci. Merci. Bon, on va pas ressasser le passé tout pourri, hein? On est là, on profite. Faut que je te raconte un truc. En fait, je viens de passer presque un mois dans un endroit qui est génial. Ça s'appelle La Maison. Ah ouais? C'est quoi? C'est une association qui s'occupe de ça, qui aide les femmes en galère. Tu vois, il y en a qui sortent de prison, genre comme moi. Et puis, il y a aussi des femmes qui ont des problèmes de thunes. Des femmes qui ont des problèmes de famille, tu vois, genre des maris violents. Il y a des familles qui acceptent pas leurs gosses. Mais c'est pas un peu lourd comme ambiance? Non, franchement, ça va, carrément. Franchement. Et puis, en fait, je suis tombée amoureuse. Non. Si. Ah. C'est le fils de celle qui dirige la maison. Il est super beau. Et je crois que je suis en train de tomber amoureuse, mais grave. Bon, il s'est encore rien passé. Mais... Ah, c'est génial. Et moi, tu te souviens de Jérôme? Ouais, carrément. Vous êtes toujours ensemble? On va se marier. Non. Si. Ah, c'est génial. Ah, franchement, mais bravo, félicitations. Bravo, madame. Attends, c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Faut que je te raconte tout. T'as du temps là? Ah, mais j'ai toute la vie. Trop bien. Alors, en fait, il m'a amené chez ses parents. C'était la première fois que j'étais. C'est quoi ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça te plaît? T'as vu, j'ai bien avancé sur les travaux, comme tu voulais. Tu vas voir. Tu vas voir. Je connais rien. Allez. Voilà. Plus d'eau chaude. Ni d'eau froide. Ça t'amuse? Bah, j'ai rien fait, hein. Je bois mon café. C'est pas toi qui as coupé l'eau chaude, peut-être? Non, t'es parano, hein. Dis donc, t'as qu'à aller te doucher chez ta pouf. Tu radotes, hein. Qu'est? Comme une vieille, tu radotes. Quoi? Ah oui, ça, tu radotes salement. Et toi, tu me fais chier. Oh puta. Je veux pas partir, ok? ¿Cómo que no? Claro que sí que te iba a partir. ¿Cómo que me llamo Carolina Fernández? ¿Dónde está esta niña? ¡Salomé! ¡Salomé! Elle est dans sa chambre, elle fait ses devoirs. Ben non, justement, si elle était dans sa chambre, je chercherais pas partout. Salomé? Ay, Clem, justement, j'allais t'appeler. Je trouve plus Salomé. Salomé, elle est avec moi, à la coloc. Vous engueulez tellement que vous êtes même pas rendu compte qu'elle était partie. Ah non, mais elle est partie quand? On s'en fout. Ce soir, elle reste avec moi et vous réglez vos problèmes. On a tellement marre de vos conneries. Attends, Clem. Ah, au fait, mes beaux-parents veulent vous rencontrer, hein? C'est normal, je me marie. Vous vous en souvenez? Si, si, si. Là, vous avez intérêt à faire un effort. On est vraiment nuls, JP. Mais vraiment nuls, hein? Surtout toi. Tu dors, Clem? Non, toi non plus. On va être des enfants divorcés maintenant. Je sais pas, mais mes chéris. On sera plus jamais une famille. Non, mais ça va pas de dire des trucs pareils. Non, mais toi, tu t'en fous. Et moi, je vais devoir choisir entre papa et maman. Bah,
T'as qu'à demander une garde partagée, hein. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Tu crois? Bah oui. Attends, t'es grande maintenant, t'as ton mot à dire. Puis moi, je vais te soutenir, d'accord? Parce que c'est pas parce que j'habite plus avec toi que je vais laisser tomber ma petite sœur préférée. Allez, viens là. Je suis au courant pour Caro et toi. C'est maman qui me l'a dit. Et ça va, toi? Arrête un peu, arrête. Écoute, honnêtement, là, je sais plus trop où j'en suis. Mais je suis là, moi. On peut parler, si tu veux. T'es un super mec, Martin. T'es un super fils aussi. Si, il y a une chose que tu peux faire, c'est t'occuper de tes sœurs. C'est dur pour elles. Il faut trouver une solution, maître, parce que là, c'est plus possible. Je vais craquer. On va tous craquer. Non, écoutez, la cohabitation, ce n'est plus possible. Oui, d'accord. Eh ben, merci, hein. Au revoir. Vous êtes en pleine guerre des nerfs, là, hein? Hein? Là, j'ai connu ça, moi aussi. Eh? Bah, c'est pas facile, puis ça peut durer longtemps, surtout. Non, je parle de la chaudière, excuse-moi, mais votre vie, hein. Bah, bien sûr, ça me regarde pas. Bon, bah, pour ce qui concerne la chaudière, cette fois-ci, il faut changer tout le système thermostatique. Vous n'y êtes pas les mains mortes, hein. Alors, faut commander les pièces, puis ça peut prendre un peu de temps. Ah, bah, voyons. Ah, bah oui, traitez-moi de voleur pendant que vous y êtes. Écoutez, c'est pas moi qui me suis acharné sur votre chaudière, là, hein, donc... Excusez-moi. C'est juste... Non. Mais non. Mais non, mais... Un peu de café? Merci. À ce moment, j'arrête pas de pleurer. Tout le temps. Mais pour rien, hein. Surtout, me montre pas une pub avec un chaton abandonné, parce que là, j'en ai pour 2 heures. Bah, mais c'est normal. Moi, ça me faisait la même chose. Alors, vous imaginez, un plombier qui se met à chialer comme ça, en train de changer un robinet. Vous êtes divorcé? Depuis combien de temps? Depuis 3 ans. Et ça se passe bien. Je vais dire, vous avez des enfants? Ouais, 2. Un garçon, Dimitri, et une petite fille, Anouchka. C'est moi qui la garde. Pourquoi? Ben, mon ex-femme est hôtesse de l'air. Et puis surtout, elle a toujours été très indépendante. Un peu trop, enfin, en tout cas pour moi. Et pour elle, ce qui comptait, c'est de jamais poser ses valises plus de 2-3 jours quelque part. Alors, avec une vie de famille, des enfants, forcément. Bah oui, forcément. Excusez-moi. Oh non. Vous voyez? Ah ben non, mais faut arrêter de pleurer, hein, parce que on n'a plus de mouchoir, il va falloir attaquer le rouleau. Mais qu'est-ce qui se passe? T'en fais une tête. J'ai parlé avec Julien sur l'ordi. Et alors, il a appris pour le mariage. Tu lui avais pas dit? Ouais, du coup, il l'a appris par quelqu'un d'autre. Ouais. Ah oui. Par sa mère, forcément. C'est pas cool, quand même. T'aurais dû l'appeler. Mais j'allais le faire, hein. Et il a dit quoi? Bah, rien. Il est content. Il dit que c'est une excellente chose pour moi et pour papa. Eh bah, super. Clem, ça pourrait pas être simple entre vous. Non, mais c'est simple, hein. Je me marie, il est content, voilà. Ah, bah c'est Sarah. Ouais, je lui ai dit de passer. Parce que Valentin est chez Marie-France, Jérôme est au boulot. On pourrait se faire une soirée entre filles. Bon, Clem, t'as une idée pour ta robe? Non, enfin, ça se précise. Tu vois, j'aime bien les robes fluides et la dentelle. Ouais. Mais j'ai pas envie d'avoir une robe qui fasse trop mariage. Ouais, bon, tu veux une robe romantique, mais pas cucu. Simple, mais pas commun. Exactement. Ouh. Oui, on veut toutes les mêmes, en fait. C'est ça. Ouais, enfin, moi, perso, le mariage, jamais. Hein. Ah bon? Bah non, mais c'est juste que j'y crois pas. Vous avez vu le nombre de divorces? Franchement. Et puis, regardez les statistiques, c'est 2 couples sur 3. Non, mais t'imagines, c'est... Non, mais sérieux, c'est... Ouais.
même temps, il y en a pour qui ça marche, hein. Ah bah oui, heureusement quand même, hein. Quand même. Bah oui. Et vous en connaissez? Jérôme et toi? Eh ben, j'allais le dire. Bah oui, Jérôme et toi, c'est évident depuis le début. Mais oui, t'as raison. Mais oui. Ça va marcher, c'est obligé. Mais bien sûr. Moi, je bois ça. Ouais. Jérôme et toi? À notre mariage. Pouh. Ah, il veut y aller. Nana, c'est un troisième papy, Nana! Qu'est-ce que tu as de la chance. Bonjour, bienvenue. Caroline, Jean-Paul, je vous présente mes parents, Max et Babette. Bonjour, bonjour. Enchantée. Vous avez fait bonne route? Impeccable, impeccable. On s'embrasse? Mais bien sûr. Chez nous, c'est 4. Eh ben, c'est parfait. 1, 2, 3 et 4. Et désolée, Salomé n'est pas là. C'était l'anniversaire de sa meilleure copine. Et c'était prévu depuis des mois, alors. Elle a quel âge? Presque 15. Ah, les ados, on connaît. Ah oui, les ados, comme vous Tenez, dites. Caroline. Oh, c'est magnifique. Venez, on va les mettre dans l'eau. On a vraiment de la chance avec le temps cette année. Et nous, ce qu'on aime surtout, c'est être dehors, au grand air. C'est un peu notre élément naturel. Nous aussi, on est très attachés à notre petit jardin. Pas vrai, JP? Oui, bah Caroline, il passe beaucoup de temps, elle jardine, ça la détend. Vous avez vraiment une maison magnifique. Une vraie maison de famille, elle respire le bonheur. Alors, la passe. Va, tu l'as vu. Et bah. Vous êtes vraiment accro, hein, vous Hop, je voudrais porter un toast à Clem, l'amour de ma vie et celle qui va devenir ma femme. Au futur marié! Félicitations. Et le pire, c'est qu'il l'a fait, hein? Ça va. Ah, tu sais que t'as vraiment de la chance de t'être dégoté une fiancée pareille, toi. Elle est formidable, votre fille. Oui, et votre petit-fils est vraiment adorable. Ah oui. Ah, je suis tellement contente pour ce mariage. Bah, nous aussi, hein. Surtout qu'on s'y attendait pas, hein. Ah non. Bon. Maintenant qu'on va faire partie de la même famille, autant de pas se mentir. Carose. Oui, Jean-Paul. Quoi, Jean-Paul? C'est pas un secret, hein? On est en train de divorcer et mon mari a une pouf. C'est elle qui les bombarde avec les SMS. Hombre. Des textos. Está bien. Allez, bienvenue dans la famille Boissier. Maman, tu rêves du gâteau? Ah non, merci, c'est bon. Jean-Paul? Merci. Je suis désolée pour tout à l'heure. Qui vous quitte pour une autre? Non, c'est moi qui ai demandé le divorce. La maîtresse est juste la cerise sur les gâteaux. Vous êtes courageuse. Moi, je n'oserais jamais. Je sais pas, je suis peut-être pas assez indépendante. Je dis pas que je suis malheureuse, hein. Je dis juste que j'ai pas le choix. Bon, c'est comme ça. Ouais. On s'habitue à tout. Eh oui. Tu crois que ça va marcher, nous deux? Comment on peut savoir? Viens là. On va se créer une super vie, tous les trois. Puis peut-être qu'on sera 4, 5, 12 ou 33 peut-être. Je sais pas. Bah doucement quand même, hein. C'est normal que tu te poses toutes ces questions. Qu'est-ce que tu fais? Ben, toi tu m'as fait ta demande, mais moi je t'ai dit oui. Mais toi? Clémentine Boissier, voulez-vous m'épouser? Oui. Tant mieux parce que j'aurais pas su quoi faire de ça sinon. Mais elle est tellement belle! Bon, je t'en offrirai une mieux quand j'aurai un peu plus d'argent. Ah non, mais j'en veux pas d'autre, je l'adore. Ah, merci. Et au moins, ils sont heureux. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah, comment?
C'était quoi tous ces SMS? Tu trouves pas que c'est beau ici? Calme, paisible. Qu'est-ce qu'il y a de si important? J'ai une super nouvelle. Et je pouvais pas attendre pour te l'annoncer. Je suis enceinte. Enceinte? De moi? Mais oui, bien sûr. Je suis tellement contente. Tu l'as fait exprès? Mais enfin, d'après toi. Alors, t'es heureux? Une nouvelle vie qui s'ouvre à toi, c'est formidable. Tu rigoles? Tu vas pas le garder. Ne redis jamais ça. Tu parles de notre enfant. Notre enfant? Je contrôle plus rien. Ah, mais imagine-nous, toi, moi, le bébé. À Cassis. Pourquoi Cassie? Mais tu m'as toujours dit que c'était ton rêve d'aller vivre là-bas. Et que ta femme a jamais voulu. Moi, je suis d'accord. Mais je ne peux pas changer de vie comme ça. Oh, mais enfin, quand on divorce, c'est toute sa vie qui change. Et moi, je t'offre un nouveau départ, mon lapin. Merci pour l'invitation. Ça me fait vraiment du bien de prendre l'air. Cette cohabitation, c'est malsain. Je pensais pas qu'il allait s'accrocher comme ça. Pour tout vous dire, je me sens un peu responsable. Une fois de plus, je me suis mêlée de ce qui ne me regarde pas. Non, non, je vous arrête tout de suite. Ce qui nous arrive, ça vient de nous. De notre couple. Rien d'autre. Mais laissez-vous aller. Ça vous fera du bien. Une fois, je me dis qu'il doit s'arrêter, que c'est juste un mauvais rêve. Nous deux, on était tellement... Enfin, vous le savez. Vous le savez, Michel. Oh oui. Moi, j'espère que je vais regarder JP et que ça va me serrer les tripes à nouveau. Mais ça ne revient pas. Mais ça ne vous fait pas peur? Enfin, je veux dire, de vous retrouver célibataire? Si, bien sûr. Mais vous savez, ça fait des mois que je me sens tellement seule à la maison avec JP que finalement, ça ne changera pas grand-chose. Et vous allez avoir tant de choses à reconstruire. Mais bon, je vous fais confiance, hein. Vous êtes une femme très courageuse. J'espère que vous avez raison. Et je suis là. Vous pouvez compter sur moi. Et même venir habiter à la maison, si vous voulez. Quand vous voulez, avec Salomé. Merci, mais on n'en est pas là. Vous savez, on a bien hébergé Jean-Paul, on peut bien vous héberger aussi, hein, j'insiste. Vous savez, Caroline, je suis comme ces lionnes qui vivent entre elles et qui ne supportent pas qu'on touche à l'une d'elles. Je suis là pour vous. Merci, Marie-France. Je t'ai vu nous observer. Pas du tout. Oh, Michel. Marie-France. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore, sinon prendre soin d'une amie? Rien de plus, je l'espère. Michel. Leur situation ne nous regarde pas. Si, bien sûr, ça nous regarde. Tu veux qu'ils divorcent, toi? Non, non, évidemment non. Mais ce sera leur décision. Tu vois, on peut être là pour eux, mais ne pas se mêler de leur vie. C'est tellement dur. Ils sont comme notre famille. Je sais, je sais. Et on fera tout pour qu'il le reste. Allez. Buvons notre thé. Espèce de dévergondé. Madame Brimont? Ah, Madame Brimont, bonjour. Oh, bonjour, Monsieur Bernard.
Comment allez-vous? Bien. Quelle jolie petite fille vous avez. Elle vous ressemble tellement, c'est incroyable. Oh, merci, c'est très gentil à vous. Bonne journée, monsieur Bernard. Au revoir. Bonne journée à vous aussi. Delphine Roussel. Mais quelle salope! Ça va pas, qu'est-ce qui te prend? Elle ne t'a pas eu. Alors elle s'est rabattue sur Jean-Paul, qui est beaucoup plus faible que toi. Marie-France, de quoi tu parles? Enfin, Michel, tout le monde le sait après Vert. Quoi? Bah, Jean-Paul et Delphine Roussel. Non. Ah, si. Non. Si. Oh. J'aurais jamais cru ça de lui. C'est pas la première fois, hein. Qu'il me trahit? Si. Ah si. Tu te rends compte? Enfin, Jean-Paul. Après tout ce qu'on a traversé ensemble. Et avec Delphine, en plus. Michel, ne t'égare pas. Franchement. Non mais... Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Enfin, rien. Il a plutôt quelque chose en moins. La fidélité. Oui. Enfin, tu vois, Jean-Paul et Delphine, hein? Dans mon dos. Et encore, tu ne sais pas tout. Lila? Oui? Est-ce que je peux vous parler? Mais bien entendu, Clémentine. Voilà, j'ai bien réfléchi à votre proposition de CDD. Mhm. Et je peux pas accepter. Mais pourquoi? Enfin, ça ne se refuse pas. Je vous ai parlé de 9 mois au lieu des 6 proposés. Si vous cherchez à me mettre la pression pour obtenir un CDI, ça ne marchera pas, je vous ai prévenu. C'est soit le CDD, soit rien. Je comprends. Mais vous savez, mes parents sont en train de divorcer en ce moment et je me rends compte à quel point c'est important pour une femme d'être indépendante financièrement. Donc je vais reprendre mes études et je vais passer mon brevet de maîtrise. Pour ouvrir votre propre institut? Oui. Et puis je vais continuer mon alternance chez vous ou ailleurs. Vous avez raison. Oh, Clémentine, c'est une excellente décision. Excellente. Même si ça contrarie un peu ma nouvelle organisation. Mais bon, je veux bien vous garder en alternance, mais à une seule condition. Vous ne refusez aucune des heures supplémentaires que je vous demande. Ah non, ça c'est promis. Oh, merci Lila, c'est génial. Merci. Vendu. Mais c'est génial, Clem, te félicite. Je trouve que tu te débrouilles drôlement bien. Hein. Je suis fière de toi, ma fille, ma grande fille. Ah, faut que je t'acquitte. Bisous. Caroline, j'avais peur de vous avoir loupé. Bonjour, Marie-France. Vous faites une drôle de tête. Il faut que je vous le dise. J'ai pas le choix. Je dois vous le dire. Oui, mais dire quoi? On commence à m'inquiéter, hein? C'est à propos de Jean-Paul. Quoi? C'est pas possible. JP! 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 Michel m'a appelé. J'ai envoyé Salomé chez une copine. Il faut qu'on parle. T'as pas fait ça. Dis-moi que t'as pas fait ça. Un gosse? Encore un? Mais c'est un connard! Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et tes filles? Tu as pensé à tes filles? Comment on a pu en arriver là? Je comprends pas comment on ait pu déraper comme ça. Moi, je voulais juste qu'on se sépare du mieux qu'on pouvait. Pas qu'on se fasse du mal. Et encore moins aux filles. Mais quel gâchis! C'est moi qui ai déconné. Je suis désolé, Caro. Je suis tellement désolé. Tu pleures? Je crois que c'est la première fois. C'est pas que je veux pas te perdre, Caro, je veux pas te perdre. T'es la femme de ma vie, je veux pas te perdre.
C'est maintenant que tu te rends compte. Je vais gérer la situation. Je sais pas trop comment, mais je te promets, je vais gérer. On va trouver une solution. Je vais l'assumer, ce gosse, comme j'assume Martin. Ça va aller. C'est un peu plus compliqué que ça, tu sais. Bah maintenant qu'on s'est retrouvés, ça l'est plus. Enfin, si, mais ça va aller. Pour moi, c'était notre dernière nuit. Je veux pas divorcer, Caro. On va pas recoller les morceaux. Pas cette fois. C'est trop tard. Et maintenant, lève-toi. Il faut pas que Salomé te trouve là quand elle va se réveiller. On leur fait déjà assez de mal comme ça aux filles. Mais non, je t'ai pas trahi, je voulais pas en parler. Et j'aurais voulu en parler, j'aurais pas pu. Oui, enfin, Delphine Roussel, quand même. Quand elle veut quelque chose, hein. Quelque chose ou quelqu'un. Bon, enfin, n'empêche, t'aurais dû m'en parler. J'aurais dû. Excuse-moi. Jamais. Jamais j'aurais imaginé qu'on pouvait se séparer vraiment avec Caro, jamais. Pourquoi? Parce que c'est définitif. Bon, cette fois, oui. Caro a raison, ça fait très longtemps que ça va plus entre nous. C'est moi qui voulais pas le voir. Putain, un divorce. Je suis là, tu sais. Ah, merci, Michel. J'ai un petit service à te demander. Enfin, un grand service. Je vais poser à nouveau ma demande de mutation pour Cassie. Je voudrais vivre là-bas. C'est vraiment ce que tu veux? Tu me vois rester ici, continuer à croiser Caro? Ah bah c'est pas possible. Ça fait quand même des années que je rêve d'habiter là-bas. Écoute, c'est d'accord, j'appuierai ta demande auprès du rectorat. Même si du coup, je sais que je perds mon meilleur ami. Ça va pas, non? Tu vas venir me voir. Bah, t'as raison. On se fera des week-ends entre mecs. Enfin, entre mecs... Pourquoi? Parce que Delphine aussi, elle... Bah, elle va demander sa mutation. Oui. À Cassis. Oui, à Cassis, oui. Pas à Dunkerque. Bonjour. Je suis Delphine Roussel. Il est grand temps qu'on se rencontre. Anda, passe. Cette grossesse, c'est un miracle. Et je laisserai personne. Vous entendez? Personne se mettre entre ce nouveau bonheur et moi. Ce bébé, je l'ai voulu. J'ai choisi son père. Et c'est JP. Mais vous voulez quoi, au juste? Ce bébé a le droit de grandir auprès de son père, d'être reconnu et aimé par lui. Alors que les choses soient claires. JP va divorcer, il va vivre avec moi et élever cet enfant avec moi. Et on va partir tous les deux à Cassis. Et rien ni personne ne pourra nous en empêcher. Excusez-moi. Désolée. C'est nerveux, hein. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Écoutez, c'est horrible ce que je vais dire. Je devrais pas, hein. D'habitude, je ne suis pas comme ça. Mais je pense que vous êtes la pire punition que mon mari pouvait récolter pour avoir trompé sa femme. La pire, hein? Et je le connais bien. Mais je ne vous permets pas. Et je crois que vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ah si, c'était très clair. Et maintenant, vous m'excusez, mais j'ai autre chose à faire que de vous écouter faire des plans sur la comète. Allez, dégage. Enfin, attention, je suis enceinte. Enceinte, oui, mais pas un sucre. Alors, tu me dégages le plancher. Vous êtes chez moi, je vous fous à la porte. Voilà. Ah, et pour JP, rassurez-vous. Vous pouvez les garder pour vous toute seule, je n'en veux plus. Allez. Oh, et d'ailleurs, si vous pouvez les récupérer dès que possible, ça m'arrangerait. Adios. Je pleure pas. N'en vaut pas la peine. Bon, on a bien avancé, Madame Boissier. On a même très bien avancé. Pour la garde de Salomé, elle habite chez vous, elle ira chez son père un week-end sur deux et la moitié des vacances. Oui. Les biens matériels sont séparés à l'amiable ou revendus si aucune partie ne veut les récupérer. Oui. Alors, vous vous engagez à racheter à Monsieur Boissier ses parts dans votre magasin d'optique en les finançant avec la part de votre maison. Oui, c'est ce qu'on s'est dit avec Jean-Paul. Vous paraphez toutes les pages et vous signez ici. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez repasser devant le juge qui va signer la convention et prononcer votre divorce. Et après, c'est fini? On est divorcés?
Je vais dire pour toujours. Oui. À moins que vous vous remariez, oui. Non, mais je plaisante. Humour d'avocat. C'est fait. En fait, j'ai trouvé une petite maison à la sortie de Cassis, avec une chambre rien que pour vous. Tu sais que le TGV, hein, c'est un week-end sur deux, la moitié des vacances. Hein. Toi, Clem, c'est quand tu veux, va aussi, bien sûr. Et comme j'ai beaucoup de vacances, je vais bien pouvoir m'occuper de vous. Tu vas avoir une nouvelle famille. Ouais. Mais non. Non, pas une autre famille. Vous êtes ma famille. Vous êtes mes filles. Ça sera plus jamais pareil. Non. Mais je serai toujours ton papa. Toujours. On va pas se serrer la main. Non. Ni se faire la bise. On a été heureux, non? Claro que sí. Qu'on a été heureux. Coucou. J'ai fait les courses. Du frais surtout. Ce serait bien qu'on recommence à cuisiner chacun un plat par semaine. Il y a Julien qui a pas arrêté d'appeler. Oh là là, j'espère qu'il va pas nous planter à Noël. Hein. Valentin parle que de ça. Je crois pas que ça concerne Noël. Il m'a rien dit, mais je le connais. Hein. C'est à toi qu'il veut parler. Et bah tu sais quoi? Moi je veux pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà hyper compliqué avec le divorce de mes parents. Moi j'ai envie de pouvoir me consacrer à mon mariage calmement, tu vois. Déjà on se voit à Noël, ça va. Et s'il me rappelle, dis quoi, moi? Je sais pas, dis-lui... dis-lui que je suis occupée, il comprendra. Et s'il comprend pas? Eh ben ça, c'est pas mon problème. Bon, qu'est-ce qui se passe encore entre vous? Il faut que tu mettes les choses au clair définitivement avec lui. Clem, tu vas te marier avec Jérôme. Tu comprends pas, hein. Qu'est-ce que je comprends pas? Salut. Salut. Ah bah justement, on était en train de chercher une recette pour changer des pizzas et des pâtes. Ah bah écoute, j'ai une idée. Cool. Bonsoir, Madame Boissier. Ah, bonjour. Je savais pas que vous travailliez ici. Si, c'est ma boutique. Si un jour vous avez besoin de lunettes, c'est moi la meilleure en ville. Ah. Qu'est-ce que vous faites par ici? Ah bah j'avais 2-3 courses à faire, alors... Non. Bah non, en réalité, j'avais envie de prendre de vos nouvelles et j'ai pas osé appeler, alors... Ça va? Oui, ça va. Le divorce a été prononcé. Ah. Et mon mari est parti vivre à Cassis avec sa... Et puis voilà, c'est fait. Et votre fille, Salomé, c'est ça? Salomé, c'est Ouais. la plus petite. Hein. Ouais. Et c'est moi qui ai la garde. Ah, bien. Bon, elle descend voir son papa tous les 2 semaines. Avec les enfants, il faut du temps. Du temps et beaucoup d'attention. Claro que si. Ça vous dirait qu'on dîne ensemble? Hein? Non. Non, vous avez raison, c'est pas une bonne idée. Bah, un verre peut-être alors. Ah non, merci. Bah non, non plus. Non, c'est pas une bonne idée non plus. Ah, je sais. Un café. Hein? Ça, c'est une bonne idée, un café, non? Si, c'est bien. Un café, c'est bien.
top. Oh, you think you're ready?